Parce que je pense qu'un roman, d'abord, permet de dire des choses qui sont de l'ordre de l'imaginaire, par définition, et qu'en tant que journaliste, nous, on se doit évidemment d'être extrêmement rigoureux dans ce que l'on dit. Là, ça nous a permis d'imaginer, à partir d'une fake news que nous avons imaginée nous-mêmes comme possible, compte tenu de tout ce qui se passe aujourd'hui, de ce qui s'est passé récemment dans le monde de la politique, à l'occasion de campagnes électorales, aussi bien aux États-Unis qu'en France ou ailleurs d'ailleurs, d'imaginer un monde dans lequel les fake news, finalement, l'emporteraient sur la réalité. Or, aujourd'hui, on n'est pas loin d'être déjà dans cette société où nous sommes à la fois dans une espèce de mensonge généralisé. Alors on a préféré un roman à un essai, parce qu'il nous a paru tout de suite évident qu'il fallait faire comprendre aux gens ce qu'était le fake news, et au fond pas leur expliquer un peu froidement, au contraire entrer dans des détails, montrer que faire naître des personnages atteints eux-mêmes par des fake news et atteints sévèrement par des fake news. Donc on pense toujours que la communication par, au fond, la mise en scène, d'un événement, de personnages, etc., est toujours plus efficace. Et donc l'idée du fake news nous a permis d'illustrer ce propos qui était que comment finalement sortir de cette société du mensonge et du doute. Aujourd'hui, je pense que c'est un phénomène généralisé, accentué, sur lequel on n'a pas une vision globale encore, et donc on ne sait pas très bien par où la combattre. Est-ce qu'il faut la combattre en envoyant des anti-scuds, en quelque sorte, sur les scuds? Est-ce qu'il faut au contraire, ce que je pense, éduquer les gens, montrer que une vérité n'est pas immuable, mais qu'en même temps, il y a une vérité de temps en temps sur quelque chose. Vous voyez, la difficulté, c'est de dire attention, tout le monde ment. Et après, oui, mais alors si tout le monde ment, pourquoi est-ce que je vous croirais vous? C'est ça, enfin, on est dans cette époque-là du fake news qui me paraît la plus grave. On trouvera des antidotes, mais pour le moment, on n'a pas tellement d'antidotes. C'est pas un regard très optimiste, honnêtement, parce que je pense que quand je dis que nous sommes entrés dans cette société du mensonge et du doute, qui encore une fois peut déboucher sur une forme de complotisme, c'est-à-dire on ne nous dit pas tout, quoi, en quelque sorte. Et au fond, on s'aperçoit qu'il n'y a plus de vérité reconnue. Il y a quelques siècles, il y avait des vérités religieuses, des vérités révélées. Ensuite, il y avait des vérités de consensus, y compris de consensus scientifique. Aujourd'hui, au fond, chacun prétend avoir sa vérité et la faire partager par un groupe qui, par avance, est convaincu quasiment de cette vérité. Notre analyse n'est pas très optimiste parce que je pense qu'on n'est pas au bout de ce système. Et la question est de savoir comment, effectivement, on pourra en sortir. Est-ce qu'il y a d'abord un retour en arrière possible? Ça, nous le pensons. Nous le pensons parce que les auteurs de fake news, parce qu'aujourd'hui, les fake news, ça se fabrique. Alors, il y a les fake news du quotidien, et puis il y a les fake news fabriquées par les États, notamment pour déstabiliser éventuellement d'autres États. Et ce n'est que par, au fond, ce qu'est la culture, et encore une fois, ce qu'est l'éducation, que l'on y arrivera. On est toujours très content de voir des étudiants. On a trouvé qu'ils étaient très nombreux et on ne s'attendait pas à ce qu'ils soient aussi nombreux. On a été ravis par les applaudissements aussi. Mais on se dit que franchement, si on ne commence pas par les jeunes, ça ne sert à rien. Voilà, c'est quand même par eux qu'il faut commencer. Nous, c'est fini. Mais c'est rudement bien de voir justement qu'on s'intéresse à ça. Et voilà. Je pense que c'est quand même au sein de l'université, de l'école d'ailleurs de manière générale, qu'encore une fois, la culture, l'éducation, mais la culture au sens le plus large, pas forcément la culture classique, mais l'apprentissage de la réflexion, l'apprentissage du recul, le doute, mais le doute qui ne débouche pas sur le complotisme,
C'est le propre de ce qu'on peut apprendre ou de ce que devrait apprendre l'université, quel que soit le secteur, quelle que soit la branche qui est choisie dans l'université. C'est le propre de l'université que d'apprendre aux étudiants à avoir ce recul.